Un jour, je me suis confiée à ma collègue. Je lui ai dit que mon mari me tapait. Ma collègue, elle était sympa. Elle s'est fâchée que je subisse cette vie à la maison. Elle m'a dit d'appeler le 3919, qui est un numéro gratuit pour aider les personnes dans ma situation. On m'a dit d'aller dans n'importe quel commissariat ou gendarmerie pour porter plainte. Que les policiers étaient là pour m'aider, pas pour me juger ou me prendre mes enfants ou me faire des ennuis. Et même sans preuve physique des violences, ils sont obligés de prendre la plainte. Ensuite, il y a une enquête. La police m'a envoyé aux unités médico-judiciaires. Ils appellent ça les UMJ. Là, un généraliste a mesuré les traces des violences. Une psychologue m'a posé des questions pour voir comment j'allais. Quand il y a des actes de la vie quotidienne qu'on ne peut plus faire, par exemple écrire, porter des sacs, monter des marches, ou si on est perturbé psychologiquement, les médecins donnent des jours d'incapacité totale de travail, des jours d'ITT. C'est différent d'un arrêt de travail. De son côté, la police a rassemblé des preuves des violences. Elle a parlé à mes voisins et à ma collègue de travail. Mon mari a été convoqué au tribunal dans les 2 mois pour s'expliquer. Entre-temps, il était libre, mais il n'avait pas le droit de s'approcher de moi. Il a dû quitter le logement et il ne pouvait pas venir m'embêter à mon travail. Moi, j'ai tenu bon. Je n'ai pas retiré ma plainte. J'ai été convoquée au tribunal de grande instance. J'ai parlé calmement. Je croyais que la juge serait impressionnante, mais c'est quelqu'un comme tout le monde. Mon mari a été condamné à 6 mois de sursis avec une mise à l'épreuve. Elle lui a expliqué que les violences sont interdites et qu'il n'a pas intérêt à recommencer. C'est rare qu'un mari violent soit envoyé en prison, sauf s'il recommence. Moi, il a recommencé. Il a été immédiatement placé en garde à vue et en détention provisoire. Et pour moi, enfin, une autre vie est possible.